Service après-vente du confinement. Service après-vente du confinement, bonsoir. Oui, c'est moi. J'ai toujours mon gilet pour partir en vacances. Mais c'est pour rester confiné en vacances. J'ai mis mon beau gilet pour les vacances. Bon, bah écoute, bonnes vacances quand même, hein. Service après-vente du confinement, bonsoir. Oui, dis donc, là, je voulais vous demander, la dictature, pardon, la République populaire de Chine, là, qui tient tellement sa population à la poigne, là. Dis donc, pour nous éviter de nouveaux virus, là, parce que entre le Covid maintenant, puis les fois d'avant, le SRAS, etc., ils envisageraient pas d'appliquer un peu la vidéosurveillance avec la reconnaissance faciale aussi aux chauves-souris? Hmm. Non, mais c'est juste une suggestion, hein. Ou alors sinon qu'ils arrêtent de vendre des bestiaux vivants sur leur marché, quoi, hein. C'est toujours la même chose. Voilà. Bonne soirée, hein. Oui, merci monsieur. Bonne soirée. Service après-vente du confinement, bonsoir. Oui, bonjour. C'était juste pour vous dire que je fais des cours à la maison à mes enfants et que ça donne à peu près ceci. Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Et je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit, je le fous à la porte, avec un rapport de chez Monsieur Vaudois. Que ce soit clair entre vous et moi. Oh, mais c'est Doudou et Likaku, bah, c'est super mignon, merci d'être passé. Service après-vente du confinement, bonsoir. Allô? Non mais, allô quoi? T'as des tresses et t'appelles pas les aliens. Non mais, allô? Oh mais c'est Doudou, c'est tellement inattendu. Bah, en plus, à sa rencontre Jean-Paul Mandal, ça va chercher très loin quand même. Service après-vente du confinement, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Moi je vais pas changer d'adresse. Je resterai confiné au même endroit en France contre le virus qui nous agresse. Oh bah c'est Doudou, David et Jonathan. On est gâtés aujourd'hui, merci beaucoup. Service après-vente du confinement, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais vous demander. Ouais, Marcel Proust, là, à la recherche du temps perdu. Ouais, donc Marcel, dites-moi quand il a écrit, il était confiné, hein. Ouais, s'il vous plaît, parce que c'est long. Mais c'est long, hein. Et puis alors, il y a certaines phrases, mais si tu les lis à voix haute, mais il faut être champion du monde d'apnée, quoi, hein. Oui, oui, vous avez tout à fait raison, monsieur. Effectivement, Marcel Proust avait une maladie qui le contraignait de rester confiné. Ah ben, ouais, ben, je comprends mieux, hein. Ah, c'est long. Bonne soirée. Service après-vente du confinement, bonjour. Oui, salut, c'est Philippe Manœuvre. Alors moi je dis bravo, parce qu'il faut resituer un peu tout ça dans son contexte. On est au début des années 2020, le monde entier est confiné à cause d'un virus, et comme les gens s'ennuient chez eux, on voit émerger plein de créativité qui rappellent un peu le développement du punk dans l'Angleterre thatchérienne des années 80, alors notamment avec une reprise des Clash qui donne ceci il faut rester confiné, poum poum poum. Rock à la casa, il faut rester confiné, poum poum poum. Rock à la casa. Oh ben, merci beaucoup Doudou, Philippe Manœuvre. Service après-vente du confinement, bonsoir. Oui, c'est Tata Suzanne. Ah ben Tata, alors comment ça va ta belle histoire, la magnifique, avec Chaton confiné 75? Bon bah écoute, non ça c'est sûr, c'est une belle histoire, mais bon, je t'avouerai que c'est un peu frustrant, hein. C'est l'amour pendant le confinement. On doit rester à distance, et bon, c'est pas trop le genre de Tata Suzanne, si tu vois ce que je veux dire, parce que, bon ben Tata, avec tout ça, elle a faim, quoi. Et tu sais ce que j'apprends? Non mais, on annonce peut-être une pénurie de préservatifs. Non, non, mais mais déconnez pas, quoi. Parce que déjà qu'on constate tout le confinement. Alors, si en plus, à la sortie, on peut même pas ken. Non, franchement, les gars, déconnez pas, parce que Tata, elle a faim. Et puis en plus, les préservatifs, ça permet aussi de lutter contre d'autres virus, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, merci, Tata. Service après-vente du confinement, bonsoir. Ouais, salut tout le monde. Ouais, c'est Jean-Paul, c'est Jean-Paul, vous l'attendiez, hein. Ouais, salut. Comment ça va tout le monde? Bon, écoutez, on attaque la quatrième semaine, hein, bientôt, de confinement, hein. Ça devient un peu dur, quand même pour tout le monde.
Et je vous avouerai que je me pose la question de, voilà, pour un peu repartir, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des applications, vous savez, comme quand on fait du sport hein, collectivement, là, pour des applications sur les téléphones, pour se challenger, pour se booster, peut-être que ça aiderait. Et puis, sinon, ben, le socle, il a son sens général, et puis il a peut-être aussi des sens un peu plus personnels, vous voyez, parce que ce qui est intéressant pendant ce confinement, c'est qu'il y a des gens qui vous disent, moi je le vis très mal, pour plein de raisons, tout à fait compréhensibles. Et puis vous avez des gens qui vous disent, bah moi, en fait, par exemple, ça me donne une respiration parce que je me rends compte que j'étais fatigué, que avant tout ça, bah, j'étais un peu à la limite, que je poussais trop loin. Donc voilà, c'est très variable. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pendant ce confinement que il y a des gens, bah, d'un seul coup, aussi pour s'occuper, tout ça, bah, ils se mettent à faire un peu les saltimbanques, voilà, à afficher tout ça. Et ben, c'est intéressant parce que le Circle, il nous dit aussi que finalement, de faire ce genre de choses-là, ben, ça rappelle un petit peu comme la petite fille ou le petit garçon qu'on a chacun en nous et qui, quand il était enfant, essayait un peu parfois de faire le pitre pour attirer l'attention de ses parents, voilà, essayer de capter un peu de reconnaissance, voilà, parce que ses parents sont peut-être trop occupés ou on leur ennuie, voilà, et donc ça c'est assez intéressant. Et ça nous parle aussi de façon générale, parce que quand dans nos vies, eh ben, on se dépasse, parfois, voilà, on déchire un peu la carapace, le cocon, et bien, et qu'on va faire des choses, qu'on réalise des choses parfois insoupçonnées, incroyables, et ben, c'est peut-être aussi ça, c'est-à-dire cette recherche de reconnaissance, avec de la satisfaction très, très immédiate, bien sûr, mais ça peut aussi nous renvoyer, bien souvent, voilà, à cette petite fille, à ce petit garçon qui peut y avoir en chacun de nous. Alors, Sigmund Freud parlait parfois de sublimation, avec d'autres considérations, mais voilà. Et ce qui est intéressant aussi, bah, c'est que de toute façon, ce qui est clair, c'est que le ridicule ne tue pas et qu'il n'y a que ce putain de virus hein, qui tue. Voilà, ah ben merci beaucoup Jean-Paul, c'est très touchant ce que tu nous partages. Ouais, et puis pensez au cercle et pense-y toi, hein, quand tu te dépasses un peu, quand tu fais des choses incroyables, rappelle-toi, The Circle. Merci Jean-Paul. Service après-vente du confinement, bonsoir. Bah dis donc, on ne voit plus aux soirées. Ouais, raconte-moi, ça doit être sympa. Et ben moi j'ai fait une soirée école à la maison. Et ben je peux te dire, c'est moi qui ai fait la maîtresse. Et j'ai donné plein de devoirs, oui, plein de devoirs. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout corrigé. Laisse tomber. Oh ben dis donc, ben, ça a l'air sympa, tu sais quoi, ça me donnerait presque envie de venir, mais bon, faut rester confiné. Hein. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à plus sans virus.